relâcher ta parole dans le nom de Jésus. Dis Amen. Élève ta main droite encore, nous allons prier. Car cet homme était comme aveugle. Que tous ceux qui te rendent aveugle, que cela libère tes yeux. Tous ceux qui sont en train de tuer tes yeux, afin que tu ne vois pas bien. Dans la vie de l'homme, il y a deux sortes de yeux. Il y a des yeux physiques et il y a des yeux spirituels. Tu peux avoir bien dans tes yeux physiques, mais peut-être dans tes yeux spirituels tu ne vois pas. Voilà pourquoi nous allons d'abord prier que le Seigneur Tout-Puissant ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses voir ce que les autres ne voient pas. Lève dans le pédestre que tu vois clair. Suis-moi dans ce que je dirai dans la prière. Kole Yesu na tombo ya lelo na liye liboso na ngwende na yo Yahweh na peleli bokoti na yo na peleli buya na yo ekitelanga oyo nyonso ekomi miso na ngai molimo oyo nyonso ezosalaka miso na ngai molimo emona te elongwa ekweya esika olonge banakobondela vous opposez l'ensemble comme un problème. La Bible dit qu'en Dieu de faire quelque chose, ça veut dire qu'il est prêt pour agir, ça veut dire qu'il est prêt pour manifester, que les yeux spirituels s'ouvrent, que les yeux spirituels s'ouvrent, que les yeux spirituels s'ouvrent, que tout ce qui tu y es les yeux spirituels, que cela quitte, que cela tombe, que cela soit brûlé dans le nom puissant de Jésus. Loba Amen. Loba Kole Yesu. Oyo nyonso ekoki kosala ke miso na ngai ozoki ekufa esika ezala na proje ya bato, ezala na proje ya Satana, ezala na proje ya mokili oyo nakoyi yango miso na ngai oyo ekokufa te. Acclame le Seigneur. Mets-toi, assois-toi là où tu es. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Merci parce que Dieu nous a fait grâce de nous revoir encore ce matin dans sa maison. C'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose d'habitude, mais c'est une grâce que Dieu renouvelle et Dieu nous accorde. Et qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu par rapport à cette grâce? Si ce n'est pas une reconnaissance de ta part que tu dois présenter à lui. Je place que Dieu prie d'acclamer Dieu pour cette grâce de Dieu. Amen. Voilà. Je rends aussi grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de nous accorder. Alléluia. Nous étions dans notre séminaire de 3 jours où nous avons parlé le cadavre ressuscité. Amen. Toute chose que Dieu te dit, tu dois saisir cela par la foi. Et tout ce que tu saisiras par la foi, ce qui te restera, c'est de persévérer dans la même attitude
style. Ça veut dire de la manière que tu avais cru, de la même manière que tu dois précéder jusqu'à ce que tu verras cela s'accomplir. Ce qui m'étonne un peu parce que pendant ces 3 jours nous étions nombreux. Mais aujourd'hui, beaucoup de filles ne se voient pas. C'est là qu'on doit toujours étonner, et tant que les dirigeants ne sont, nous nous demandons pourquoi cela. Alléluia. Cela doit être un sujet de prière. Est-ce que parce que il y a le marché le matin, est-ce que parce qu'ils pensent pour ceux qui vendent notre quartier, il n'y a pas de marché, c'est pour cela qu'aujourd'hui ils sont là, parce qu'il y a beaucoup de choses que parce que le diable a mis une lourdeur dans la vie de venir, est-ce qu'ils sont malades ou il y a des empêchements. Et que dans tout cela, que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc nous avons parlé tout à l'heure de ressusciter. Et depuis le mercredi, j'avais donné une définition du cadavre. Le cadavre, c'est quelque chose qui n'a plus d'importance. C'est quelque chose qui ne bouge plus. Ça veut dire que ce qui bouge, c'est les hommes qui sont vivants qui doivent le faire bouger. Un cadavre, c'est celui-là qui n'a plus d'espoir. Un cadavre, c'est celui-là où le souffle de vie a quitté le corps physique. Mais dans tout cela, nous devons aussi savoir qu'il y a 2 sortes de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est ce qui fait que ce que nous connaissons, on ne les voit plus. On peut connaître leur nom, mais on ne les voit pas. On peut avoir leurs photos, mais ils sont impossibles de les voir à cause dans les yeux physiques. Parce qu'on dit qu'ils sont morts. Et quand on parle du cadavre, ça veut dire qu'il y a la mort qui a fait que ces gens deviennent des cadavres. C'est pour là où il y a cadavre, les gens ne sont pas dans la joie. Là où il y a la mort, il y a des regrets. Alléluia. Parce que je ne le verrai plus. Parce qu'on l'a gravi afin que je ne le voie pas. Et telle chose, ça se fait aussi dans le spirituel. Il y a des gens que tu peux voir qui marchent, qui respirent, mais spirituellement, il est mort ou ils sont morts. Alléluia. Et l'homme qui voit cela peut avoir aussi de regrets. Pourquoi je vis de telles choses? Cet homme peut travailler, cet homme peut vendre, cet homme peut faire pour me voir. Mais en lui, il n'y a pas la joie de tout ce qu'il fait. Il peut aussi toucher l'argent, mais avec l'argent touché, il ne peut pas réaliser de grandes choses. Alléluia. Amen. On avait notre empire, mais l'empire maintenant il est comme mort parce qu'il ne fonctionne plus. Ça devient un cadavre. Alléluia. Donc voilà des exemples comme ça qui sont faciles à comprendre ce de quoi nous parlons. Quand la chose est devenue cadavre, même si c'est là dans ta maison, tu vois qu'il occupe une place sans borne. Donc tu peux prendre et jeter cela parce qu'il ne donne plus la joie. Et quand on parle même de notre Seigneur Jésus, la Bible dit que physiquement on l'a vu mourir sous la croix. Les gens ont beaucoup regretté. Ils ont même dit, on croyait, on pensait que c'est lui qui devrait délivrer Israël. Mais voilà qu'il est mort. Et on disait que tout ce qui était mort sous la croix devrait briser les seaux. Mais sur Jésus, il y avait la promesse qui disait qu'on ne devrait pas
la parole de Dieu deviendra vraie. Non. Il doit toujours s'accomplir. C'est quand souvent on parle de Joseph d'Arimathée, un disciple à distance ou de loin, qui alla demander son corps à Hérode, de lui donner la permission de prendre ce corps et de le mettre dans un sceptre. Dis-moi amen. Et c'est ce qui était fait. Et tout le monde était déçu. Et on pensait que c'est pas lui qui devait mourir comme ça. Alléluia. Ces choses qui nous arrivent. Toi qui es chrétien, tu peux être en face des difficultés. Tu peux être en face des problèmes qui troublent et qui te dépassent en tout. Jusqu'à arriver à une dimension d'être même découragé. Mais le découragement ne détruira pas, n'arrêtera pas, n'abandonnera jamais ce que Dieu avait promis à lui. Je dis à quelqu'un, même si tu es découragé, de ce que tu vis, de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu penses, cela n'arrêtera pas les promesses de Dieu. Je déclare ce matin, parce que ce que Dieu avait déclaré pour toi, ce que Dieu avait arrêté pour toi, ce que Dieu avait préparé pour toi, que cela bouscule même ta mort, que cela bouscule même ton esprit, jusqu'à ce que cela arrivera à sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tout le monde était déçu. Même les disciples. Quand nous voyons dans la Bible, on parle du chemin d'Emmaüs. Et deux disciples devaient repartir dans leur village appelé Emmaüs. Parce qu'ils étaient déçus. La Bible dit qu'ils disaient dans le chemin, on pensait, on croyait que c'est Jésus-là. Alléluia. Parce que ça fait 3 jours. Il est dans le dos. Donc ils étaient déçus. Afin de repartir dans leur ancien village. C'est là où tu dois t'opposer à la déception. La déception peut te ramener dans les choses que tu avais abandonnées. C'est que tu avais abandonné parce que cela n'était pas bon. C'est que tu avais abandonné parce que la parole de Dieu interdit cela. C'est que tu avais abandonné parce que Dieu ne veut pas cela. Alléluia. Mais quand tu es déçu, c'est ce que tu attendais que Dieu pouvait te donner. C'est ce que tu attendais que tu pourrais recevoir. C'est ce que tu attendais que tu pourrais vivre. Mais jusque-là, niet. Alléluia. Tu peux être découragé. Comme ces disciples dans le chemin d'Emmaüs. Et quand ils parlaient de cela, ils ont vu quelqu'un apparaître au milieu d'eux et qui a commencé à faire le chemin et qui entendait leurs paroles, qui leur disait non, ne soyez pas découragés. Tu peux mourir mais sa parole ne mourra pas. Tu peux pleurer mais la parole ne pleure pas. Tu peux te décimer, la parole de Dieu n'est jamais décimée. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu, que cela reste vie en toi. Ça changera la mort à la vie. Ça changera l'échec à la réussite. Ça changera la maladie à la guérison. Ça changera les limites à la couverture. Ça changera. Que cela change le monde des choses comme ça. Alléluia. On ne pas quand même dans l'ancienne alliance. On nous parle d'un prophète majeur appelé Élisée. Élisée demanda double de ces choses qui étaient dans son père spirituel. Son père spirituel était Élie.
ferme le ciel. Seulement en parole. Alléluia. Le ciel a tombé. Pendant 3 ans et demi, il avait plus de bruit déposé. Et son fils, c'était Élisée. Et Élisée avait demandé le double de ce qui était dans son père. Dans la vie d'Élie, le père d'Élisée, Élie avait accompli seulement 8 miracles. Et Élisée demanda le double. Qui fait que lui, il devrait accomplir 16. Là aussi, j'ai quelque chose à dire. Parce que nous parlons de la déstruction. La déstruction, c'est revivre les choses que je cherchais, les choses que Dieu m'avait promis. Mais jusque-là, je ne vois pas cela. Jusque-là, je ne vis pas cela. Mais dans mon cœur, qui est la source de ma foi, je le crois de tout mon cœur. Par la puissance de la parole, que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Ça, je peux te dire que Dieu n'est pas menteur. Si Dieu t'avait montré quelque chose, même quand tu dormais, ne néglige pas ça. Si Dieu t'avait révélé quelque chose, que tu avais écouté dans tes oreilles, ne doute pas à cela. Et si quelqu'un t'avait prophétisé quelque chose, ne doute pas cela, parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il t'avait promis, ce qu'il t'avait dit, ça s'accomplira dans ta vie. Et je voudrais précipiter les choses. Si Dieu t'avait promis, nous disons que jusqu'alors tu ne vois pas. Je te le dis, reçois cela, que cela revienne. Je le promets, reçois cela, que cela revienne. Je te dis, reçois cela, que cela revienne en toi. Si quelqu'un t'avait volé cela, que l'Éternel paralyse celui qui était ton voleur. Et que par la puissance du Saint-Esprit, que tu ravis cela. Et que tu reçois cela. Reçois ta promesse au nom de Jésus. Reçois ta promesse au nom de Jésus. Reçois ta profession au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Acclame le Seigneur. Alors, je parle d'Élisée. Élisée dit à son père, parce que son père lui avait dit, demande ce que tu voudras. Et Élisée dit que j'ai besoin du double de ce qui est dans toi. Alléluia. N'aime pas quelqu'un à cause des habits. Ne suis pas quelqu'un à cause des habits. Parce que les habits se déchirent. Mais ce qui est en lui ne se déchirera pas. Alléluia. Suis quelqu'un parce que tu as vu une étoile qui s'éclate. Suis quelqu'un parce que tu as vu une lumière qui est en train de briller. Suis quelqu'un parce qu'il y a une source intaisable de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Élisée s'attacha à son père Élie. Même quand les gens le disaient, tu ne sais pas que ton père sera élevé aujourd'hui. Il leur disait que c'est où je le sais. Mais je leur abandonnerai. Alléluia. Sois comme Ruth. Cette femme qui était Naomite. Il y eut un peuple maudit. Un peuple qui n'avait pas de promesses. Mais, après avoir pris comme mari l'enfant à Naomi, et que son mari mourra, et elle était restée comme veuve. Mais quand Naomi a regardé, leur a dit, parce qu'ils étaient avec Orpa, qu'elle repartait dans vos familles, peut-être vous retrouverez le mari. Moi je suis resté veuve et je n'ai plus d'espoir. Même si aujourd'hui je m'appelle avec un nom et que j'ai tombé enceinte. Attendra jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Je me souviens ma belle fille.
maman aujourd'hui ma camarade na zoni na na famille na on a tout na de bail de sous. Mais la fille la brute. Elle a dit à Naomi. Moi, je t'active. Là où tu mourras, je mourrai. Et ton Dieu deviendra mon Dieu. Quel attachement! Alléluia! Je veux dire, rude. Vous voyez des choses dans la vie de Naomi que les autres ne voyaient pas. Même Naomi lui-même s'est dit que je ne m'appellerai plus Naomi, mais on m'appellera Mara. Mara qui veut dire Bololo Amen. Alléluia. Amen. Donc en lui avait plus d'espoir. Parce que son mari est mort, ses deux enfants sont morts. Il a pris la décision de repartir à Bethléem. Bethléem, pays de Dieu. Bethléem, pays de joie. Bethléem, pays de promesses. Bethléem où Dieu visite de temps en temps. Ah, laisse que tu restes dans ton Bethléem. Dans ton Bethléem, le Dieu te visitera. Dans ton Bethléem, le Dieu pensera à toi. Dans ton Bethléem, le Dieu te consolera. Alléluia. Alléluia. Regarde comment aujourd'hui, Ruth est entrée dans la lignée de Christ. Parce que c'est lui qui est la maman de Obed. Obed est le papa de David. Et c'est là où David est né. Et quand tu entends le cri de Bartimée en train de crier David et Jésus, fils de qui? De David. Alléluia. Donc Élisée est attaché à son père. Bien-aimé, sois attaché à ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, quel que soit ce que les gens peuvent te raconter, mais reste attaché à Dieu. Alors Élisée a accompli, je parle par rapport au temps, Élisée a accompli 17 miracles. Non, il a accompli 15 miracles. Parce que le tout qu'il devrait recevoir, qu'il devrait accomplir, ça devrait être 16. Mais il a accompli 15. Et la mort était arrivée. Il est mort. Alléluia. On l'enterra. Et je crois qu'Élisée est tellement dans ce désespoir pour le Seigneur miracle que j'attendais à voir moi. Alléluia. La puissance de la résurrection. De la manière que Jésus est ressuscité. Pour ceux qui sont attachés à lui, connaîtront et vivront la résurrection dans leur vie. La résurrection dans ce qu'ils font. Amen. Alors il est mort. On l'enterra. Mais un jour, Israël vivait des moments de guerre. Et quelqu'un au milieu d'Israël est mort. Il parlait pour l'enterrer. Et quand il parlait pour l'enterrer, ils ont vu de loin l'armée syrienne qui venait pour attaquer Israël. Ils ont dit, mais on n'arrivera plus là où on a creusé les sépulcres de ce monsieur. Sinon les ennemis vont nous tuer. Alors ils ont vu un vieux caverne où on avait enterré Élisée sans le savoir. Alors ils ont jeté ce corps. Alléluia. Et quand ils ont jeté ce corps, ce cadavre, il le roula et il alla se cogner. Il alla s'attacher aux os d'Élisée. Alléluia. Et papa écoute la gueule dans le bois. Et papa écoute la gueule dans la terre. Et papa écoute la gueule dans la terre. Il y a un jour de
Et papa ekota ata bisika oyo molimo na ye ekokota te. Amen. Papa ekota ata bisika balobi ke bakanga yo. Et papa ekota ata bisika balobaki ke yo kolela. Et papa ekota ata bisika koloba yo kobonga te. Ebimisa yo. Ebimisa kobonga na yo. Ebimisa sante na yo. Ebimisa mapamboli na yo. Ebimisa esengo na yo. Oyo alobi amena yamba yango. La Bible dit que quand ce cadavre a touché les os d'Élisée, il revint en vie. Alléluia. Les sceaux d'Élisée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est mort avec l'espoir de ce qu'il a fait. Dis-moi amen. Dis-moi encore un amen. Voilà la puissance de la résurrection. Je voudrais continuer cela pour clôturer aujourd'hui. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, nous savons cette histoire-là. Et nous avons lu à partir du 41 jusqu'au 46. 43 à 46. Jean chapitre 11, 43 à 46. Jean chapitre 11, 43 à 46, nous lisons la parole du Seigneur. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vers ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver des pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Marc chapitre 5, à partir du verset 22. Marc 5, le verset 22. Oui. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Il l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus s'en alla vers lui. Et une grande foule le suivit et le connaissait. 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Parce que ça le verset à partir du verset 35 alors. Verset 35. Comme il parlait encore, survirent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître?
Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Voilà un peu là où nous allons baser notre message de ce matin pour clôturer notre séminaire. Et dans ces deux paragraphes de la parole du Seigneur, il y a des gens qu'on n'aime pas. La première des choses que tu dois remarquer dans la vie de ces gens, la première des choses, ils croyaient en Jésus. Alléluia. Ils croyaient en Jésus. Tu peux vivre la résurrection dans ta vie. La première des choses, crois en Jésus. Jésus est le roi du roi. Jésus est le créateur de toutes choses. Et toutes choses qu'il a créées est sous son pouvoir. Il a le pouvoir de dominer sur toute puissance. Que ce soit la puissance de l'ennemi, que ce soit la puissance de qui que ce soit. Il est sous le pouvoir de Jésus. Même la maladie est sous la puissance de Jésus. Même les problèmes sont sous la puissance de Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, si tu veux voir et vivre de la résurrection dans ta vie, la première des choses, croire. Alléluia. Croire, c'est quoi? Celui mettre Jésus à la première place. Croire veut dire quoi? Veut dire aussi, même s'il y a le ténèbre, même si je suis dans le noir, mais je crois que la lumière apparaîtra. Je ne tremblerai pas à cause du ténèbre que je vois. Mais je crois à celui-là qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est comme c'est Jésus. Alléluia. Crois en lui, c'est bien. Ne te confie pas à tout ce que tu vois. Ne te confie pas à tout ce que tu entends. Mais abandonne-toi à Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. Et rien lui est résisté. Toutes choses lui obéissent. Voilà pourquoi au nom du Saint de Jésus, je ordonne à la puissance de la résurrection de t'accompagner dans ta vie. Alléluia. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est de te descendre.
Ne t'arrête pas seulement à toi. Mais cherche à te présenter à lui devant toutes les circonstances que tu peux rencontrer. C'est ça, tu vois que dans l'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Marie-Marthe et Lazare, Jésus les aimait parce qu'ils avaient pris en lui. Ils ne laissaient pas Jésus passer dans les établissements qu'ils invitent Jésus dans leur maison. Donc dans leur maison, ils vivaient des femmes. Mais un jour, Jésus devrait partir de loin. Et derrière eux, leur frère Lazare tomba malade. Alléluia. Et la maladie lui amena à la mort. Mais quand il était malade, ils ont écrit que celui que tu es malade. Alléluia. En là où il croyait fortement ce temps. Est-ce que dans ce temps-là, c'est seulement Lazare qui était mort? Donc il était malade. Dans Béthanie, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres gens qui étaient malades? Mais la différence se fait voir entre ces gens et eux. Ces gens connaissaient Jésus, mais ne croyaient pas en Jésus. Alléluia. Tu peux connaître quelqu'un, mais sans croire à cet homme. Tu peux connaître quelqu'un. Moi, je peux connaître un petit homme, mais cet homme, c'est un petit homme. Mais je ne crois pas en lui. Je ne crois pas en lui. Mais Marie et Marthe connaissaient Jésus et croyaient en Jésus. Dans l'église, ne t'arrête pas seulement à connaître Jésus. Non. Alléluia. Alléluia. Mais cherche à croire en lui. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Il sera sauvé toi et ta famille. Alléluia. On ne dit pas connaître seulement toi. Donc ils connaissaient et ils le croient. C'est là leur poussa à écrire la lettre. La lettre qui représente aujourd'hui ta prière. La prière que tu élèves auprès de ton Jésus, c'est une lettre que tu es en train d'écrire. Que tu attendras une réponse. Amen. 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 Donc c'est là la Bible dit, mettez-moi à la première place et vous verrez si je n'agirai pas. En toutes choses, tout ce qui peut arriver, mais Jésus l'a fait. Si n'agirai pas, alors il est resté cadavre. Parce que le cadavre répond. Alléluia. Mais notre Dieu répond. Il est vivant. La vie ressuscitée. Et quand les gens partaient vers le tombeau pour embaumer les corps, ils ont vu l'ange sortir. Mais ce n'était pas non. Mais c'était Jésus lui-même. En train de leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui sont vivants? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui sont vivants? J'avais dit que j'étais mort, mais je ne suis plus mort. Je suis vivant. Dis-moi amen. Que c'est toi. Que c'est que tu es mort. Que c'est la fin de la vie. Par la puissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La mort ne pousse pas de tomber. C'est la mort qui pousse pas de s'asseoir. Mais que toi tu puisses dominer sur la mort. Dis amen très fort. Amen très fort. Lazare, Marie et Marthe ont mis Jésus à la première place. Que celui que tu es. Bien-aimé, sois le bien-aimé de Jésus. Même l'intervention des autres pour ton cas, Jésus existe. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent être ensemble. J'avais pris l'exemple de cette femme appelée Tabitha de elle était morte. Alléluia. Mais les gens ont pleuré Tabitha.
en train de dire, oh Seigneur, pourquoi tu peux permettre cette femme? Ils ont pris les habits qu'ils faisaient une religion. Ils ont commencé à montrer à tout ce qui était dans cette ville. Les autres prenaient des têtes d'olivier. Les autres prenaient des chemises. Les autres prenaient peut-être des chaussures. Ils disaient que c'est grâce à elle que nous avons ces choses. Mais Seigneur, si la puissance de la résurrection n'arrive pas, c'est la femme. Tu nous donneras encore ce. Et la Bible dit que les anciens qui étaient là ont dit qu'appeler rapidement Pierre était dans cette ville de Joppé. Donc Pierre était dans cette ville. Il vient rapidement. Et quand ils sont partis, ils ont appelé Pierre rapidement. Et quand Pierre est venu, il a vu tout ce que les gens montraient. Alléluia. Il les a dit. D'abord le Seigneur. Il est rentré avec les saints qui étaient là. Il a prié. Il a écrit la lettre. Regarde cette femme d'habite à Dorcas. Il vient de lui et il est devenu cadavre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas voir le cadavre, nous voulons voir la puissance de la résurrection nous remettre cette vie. Alléluia. Ce n'était pas demain. Ce n'était pas après-demain. Mais à l'instant même, la Bible déclare que Dorcas revint en vie. Je parle à quelqu'un qui est en train d'écouter, qui est en train de suivre la parole, qui est en train d'être attaché à Jésus, qui croit en Jésus. Laisse qu'en toi, tout ce qui était mort, reconnu, puisse connaître une puissance de la résurrection. Que tout ce qui ne fonctionnait plus dans ta vie, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans ton travail, que cela revienne à que cela soit répandu, que cela soit restauré. Que celui qui dit Amen. Et que les actes de la parole de Dieu t'accompagnent. Alléluia. Et Lucas nous fait compris. La puissance de la résurrection est réelle. Et nous avons lu le deuxième texte. Cet homme, on l'appelle même un grand pharisien. Mais il avait beaucoup d'argent. Alléluia. Cet homme-là, c'est lui qui avait construit la synagogue. Donc il était considéré. Il avait des honneurs. Mais même dans ses honneurs, il tomba malade. Et lui-même, il a dit qu'il est aux extrémités. Ça veut dire qu'à commis na souka, à l'inga kata, on doit l'inga kata. Donc, on va trouver un bat. Oh, il va même colo. Là, on va me mettre tout ça là. Je vais là, on va mettre ça là. On va dire à commis na extrémité. Comme si on va dire que la Grèce, on va dire à son attaque. Alléluia. Il y a tant d'interprétations. Et ce papa Jairus est en train de dire que ma fille est aux extrémités. Et si un papa dit cela pour que sa fille vienne de là, il ne faut pas prendre cela à la légère. Ça veut dire que c'est des choses terribles au fond de lui, il est en train de pleurer. Il est parti se jeter, un grand homme s'est jeté au pied. Et il supplia Jésus. Et Jésus décida d'aller voir cette fille de Dieu. Et avant d'arriver, les gens viennent dire à Jairus, laisse te tourmenter le maître. Ta fille est déjà morte. Bien-aimé, celui qui a fait la compagnie, tout la terre. On peut la mission. Parce qu'on fait la compagnie, tout
Et parce que le bâtiment, moi, n'a mot au cas de la salle de la et n'a pas jamais la puissance. Kala tatawana. Deni ni akomaki. Makanisi ni akomaki kwa. Pe bato ba mutu ko ta so ka ba ko ke kai ko 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 ja tika ni amasa. Alléluia. Amen. Mais tellement qu'il croyait en Jésus. Tellement qu'il croyait en Jésus. La Bible dit qu'on le croyait, il s'est jeté au pied de Jésus. Il supplie à Jésus. Ne prends pas ta vie comme quelque chose qui passe comme un vent. Non, de ce que tu vois qui ne marche pas. Supplie Jésus. Mais à tout le temps, il y a le merci. À tout le temps, il y a le banane qui va se faire un manzanza. Ah! Fils, c'est pas bon. Le bon Amen. Amen. Fils, c'est comme beaucoup. Comme sous la vie, la vie, c'est que tu peux te repousser, te remettre en place, te poser la vie. Après que tu m'as attaqué la vie en place. Maintenant, nous allons avoir une vie. Donc, la vie, on s'en a monté. La vie qu'on négligeait à monter. On se demande, Yesu, il y a un bagage qui a changer. Parce que on a créé ma paix, mais Yesu a beaucoup de la paix. Parce que on a mais Yesu a beaucoup de la paix. Parce que on a beaucoup mais Yesu a dit que va mourir pour beaucoup de mais il s'en fout. Il n'avait pas le temps de chercher Jésus. Mais regarde ces soeurs, la Marie et Marthe, ils ont cherché Jésus. Quand ils ont vu la mort dans leur foyer, quand ils ont vu la mort dans leur famille, quand ils ont vu la mort les toucher, ils ont la première des personnes qu'ils ont cherché Jésus. Et parce que Jésus lui-même a dit, invoque-moi, même au temps de détresse. Je te réponds. Alléluia. Alléluia. Nana évité que nous pas micro toujours les ces amis qui passent. Nana évité que nous collons à la économie en beaucoup à développer les autres les bouchers. Nana nous on a la Canada puis papa Canada ça soutenir le Canada. Et pour nous prendre place nous nous aussi. Même dans les pays développés. Alléluia. Mais bah on va terminer ça. Le but va vous aller ils ont dit que laisse de tourmenter le maître, ta fille est déjà morte. Et Jésus a entendu cela. La vie restée calme. Ne pas vous tourmenter. Il n'est pas mort ni mort. Alléluia. Comment nous éduquer les autres matin. Comment nous va poser les côtés de la place. Santé d'aller au Babomi en côté maison que ça ne peut pas. On ne peut pas. Tout ça, on continue. On a la carte sur la peau. On a la carte sur la peau. On a quand on a bon la Talibama, on a dit que non, solo. Il n'y a pas de profil de moi. Amen. Il n'y a pas de profil de ce cas. Amen. Yes. Les gens ont dit à Jairus que ton enfant est déjà mort. Alléluia. Que ta fille est déjà morte. Mais Jésus n'a pas pardonné Jésus. Il croyait toujours que Jésus est capable d'arrêter la
Et quand il est arrivé, il a vu comment les gens pleuraient. Il a dit, je suis rentré dans la vie quand ils appellent au nom de Jésus. Il a vu comment les gens pleuraient. Pendant qu'il y a plusieurs personnes qui ont été dans la biseau. Oui, ça la biseau m'a dit qu'il y avait dans la zone. Malgré qu'il y a un boyer. Comme si vous avez un sacrifié. Au lieu de ce qu'on a continué à sacrifier. Le monde fait toujours des choses de leur façon. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons voir des choses à notre manière. À la manière que Dieu voit les choses. Alléluia. La mort peut arriver, mais la mort ne t'attendra pas. Cette année, dans les 2 mois qui restent, je déclare les prophéties que la mort ne te touche pas, que la mort ne rentre pas dans ta maison, que la mort ne rentre pas dans tes affaires, que la mort ne rentre pas dans ton commerce, que la mort ne rentre pas dans tes chemins, que tout ce qu'on a placé dans ton chemin, qui était mort, laisse que la puissance de la résurrection ramène cela à la vie. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Au nom de si on a placé que dans le lieu, moi, tu devrais rentrer dans les matiti. Mais moi, je te l'amène dans le chemin parce que Jésus-Christ c'est le chemin de la vie. Je te l'amène dans le chemin de vie. Je t'amène dans le chemin de la résurrection. Dans le chemin des succès. Dans le chemin où les choses seront positives et non négatives. Alléluia. Donne-moi une main d'encouragement. Donne-moi une main d'élément de pouvoir en Jésus. Toi, tu seras sauvé, toi. Tu seras sauvé, toi. Alléluia. Là où les autres pleureront, toi tu pleureras. Alléluia. Jésus a cru que Jésus est capable de l'amener et de le mettre. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, tu dois reprendre ton fils que tu as perdu. Le fils que tu as perdu, tu dois le récupérer. Je ne sais pas comment. Je te montre le moyen. Je permettra que tu rencontres le moyen de la parole du Seigneur. De croire à la parole. Le moyen de prier des genoux. Quand tu seras à la maison, en train de pleurer Dieu, que tu rencontres ton fils et ta fille, que tu ne vois plus à la sortie d'ici, que tu entends qu'elle est là, qu'elle est la puissance de la parole. Il a récupéré, il a tiré, elle va se sortir de là où il est au nom de quel péché non, que je peux voir mon fils, mais je ne peux pas le voir mort ou mort, mais je voudrais le voir et le rencontrer vivant. Oui, amen. C'est la promesse de Dieu. Dieu ne nous donne pas des choses mortes. Dieu ne te donnera pas des mauvaises choses. Parce que l'amour est mauvais. L'amour est mauvais. Dieu ne te donnera pas la mort. Mais Dieu te donnera les choses vivantes. Dieu te donnera les choses qui te donnera. Oh mon Dieu. Écoute-moi encore. Il y a des gens qui sont comme des enfants prodigues. Qui ont fait le mal, ils sont partis. Et là où ils sont partis, ils vont raisonner. Ils vont raisonner que ceux qui sont avec mon Père, ils sont en bon état. Ils se réjouissent et ils ne manquent de rien. Mais là où moi je suis en train de souffrir et je manque de tout. Ça peut être aussi toi. Ça peut être aussi toi. L'enfant premier. Mais je vais te dire, reviens auprès de ton Père. Il est en train de t'attendre. Et il y a une fête qui se fera. On prendra la décision de repartir. Ton Père ne te jugera pas. Il te recevra avec des mains ouvertes et avec une joie sincère. Il dira, voici mon fils qui était perdu. Il est revenu. Comment l'homme peut être quand il en a accepté dans les traces de la parole? Comment l'homme est perdu quand il ne respecte plus la parole?
selon les sentiments du monde. Ma prière n'est pas dans les sentiments du monde. Alléluia. Je prie parce que Dieu m'avait pris. Parce que Dieu m'a préparé une place. Non pas une place de malheur, une place de bonheur. Dis Amen. Que tu rentres dans le bonheur de ta vie. Que tu rentres dans le chemin de ta destinée. Que tu rentres là où il y a ta destinée. Que tu rentres là où il y a ta promesse. Que tu rentres là où il y a ta bénédiction. Et que tu te sois sur ta bénédiction. Que celui se lève, lève-toi un peu là où tu es. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Je veux que par la déclaration de la parole, dis que je m'assois sur mes promesses. Je m'assois sur ma destinée. C'est que Dieu m'a destiné. C'est ce que je vais faire. Tout ce que je dirais, soit difficilement, je m'assois sur ça. Reçois ta bénédiction. Reçois ta destinée. Reçois ta bonne santé. Reçois ta prospérité. Au nom de Amen. Vous savez, la foi chrétienne a une sorte de foi. Alléluia. Tout ce que nous croyons, nous croyons, c'est la parole. Et tout ce que nous déclarons, c'est la parole. Et tout ce que nous recevons, c'est la parole. Et la chose que l'ennemi détruit dans ta vie, c'est la foi. C'est ta foi qui ouvrira le chemin de la résurrection. C'est ta foi qui amènera ces choses à devenir réelles. Et quand tu as ta foi, tu dois t'opposer aux ennemis de la foi. L'ennemi de ta foi, c'est quoi? C'est les doutes. Alléluia. Ne doute pas à la parole. Et ce que tu es, c'est la parole. Ce que tu deviendras aussi, c'est la parole. Ce que tu gagneras, c'est la parole. Là où la parole est, il y a des miracles, il y a des miracles. C'est pour ça que ta vie soit miracle. Il est miracle. Proclame le miracle. Au nom de la deuxième ennemi, c'est la peur. Là où il y a la peur, il y a l'hésitation. Est-ce qu'il y a la crise? Est-ce qu'il y a la coca? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni. Alléluia. Et troisième ennemi, c'est le manque de courage. Manque de courage. Alors, faisons péter la maison. Qui détient le pouvoir de la pétition, soit au côté de l'autre. Soit au côté de l'autre. Comme on a dit que l'on a bien contacté à l'autre côté, nous avons compris la été, et nous avons noté. Mais à sa lieu, nous avons noté. Alléluia. Monde de communauté, monde de gloire. Amen. Je vous regarde la télévision, tu vas avoir un combat. Amen. Alléluia. Il y a la maman qui a tout balayé, ça veut dire que la maman qui a tout balayé. C'est le nom qui a mais ça m'a fait. Vous avez la maman qui a tout Moïse est mort. Tu as regardé Josué. Et Josué commençait à trembler. Josué. Ça l'a entendu. C'est pas qu'il fera.
nous sommes Amen. Alléluia. Nous voulons prier, appeler la puissance de la résurrection. Nous avons seulement 15 minutes de prier. 15 minutes. Tu connais ta Bible sur moi. Moi, je te vois. Peut-être que tu es là. Tu te vois, peut-être que tu es là, mais tu vois, c'est que même tu veux, mais tu as besoin. Mais moi, parfois, je ne connais pas tes besoins de la manière. Mais toi, tu connais les besoins que tu as. Tu dois prier jusqu'à atteindre. Quand cet homme Jésus se dit que ma fille est à l'extrémité de la mort, il voyait que si Jésus rentrait là, sa fille ne va pas.